bonjour à toutes et à tous. Alors, la semaine dernière, nous avons eu une réunion de négociation, notamment qui a porté sur le télétravail. Tout d'abord, il faut savoir que la CGT, dans le cadre de son enquête pétition, a recueilli plus de 1500 signatures de l'ensemble des salariés souhaitant que le télétravail soit mis en place à la CEIDF. Alors, les propositions de la CGT. Nous avons demandé un forfait jour de 60 jours de télétravail par an pour toutes et tous. Nous avons demandé à ce qu'une prise en charge financière soit faite à hauteur des modalités de l'URSSAF, à savoir 550 € par an et par salarié bien entendu. Nous avons également demandé à ce que le télétravail soit déconnecté des jours de congé, c'est-à-dire que si vous avez une journée de télétravail, ne peut pas être opposé au fait que vous posez une journée de congé, comme ça se fait aujourd'hui pour le siège. Donc, nous avons également demandé à ce que pour cette journée de télétravail, le matériel soit fourni au personnel concerné, à savoir les consommables informatiques, le matériel de bureau, etc. Donc, sur le fond, la direction n'était pas opposée à la mise en place du télétravail pour l'ensemble des salariés. Cependant, se posent un certain nombre de questions. Donc, question d'organisation du travail, notamment pour les plus petites agences. Question de sécurité, parce qu'il y a déjà eu des précédents, on pourrait qualifier ça de nouveau hold-up, par exemple. Et également des questions liées au matériel, mais le matériel, là, aujourd'hui, semble être résolu parce que vous êtes tous équipés d'un portable au niveau de l'agence. Alors, une chose qui est d'ores et déjà acquise, c'est que tous les métiers de nomades, notamment ceux du réseau, les GP, les pros, etc., pour ces métiers-là, ça semble acquis que le télétravail se mette en place et de façon assez rapide. Donc, pour les autres salariés du réseau, il faudra définir les métiers concernés et quelles activités pourront être concernées par le télétravail et donc en fait combien de jours, c'est sur la base de la CGT de 60 jours par an. Donc voilà aujourd'hui où on en est. Donc la direction ne nous a pas opposé une fin de non-recevoir, au contraire elle est tout à fait ouverte à la discussion et d'ailleurs il existe des caisses d'épargne où le télétravail est déjà en place et cela fonctionne. Il faut savoir que côté employeur, il s'agit aussi de pouvoir être attractif pour de nouveaux salariés, sachant que d'autres réseaux le mettent en place de plus en plus souvent. Il faut également savoir que ça peut être un outil de fidélisation des salariés. Comme vous le savez tous, bon nombre de nos collègues nous quittent de façon régulière. Donc voilà, nous avons des réunions programmées prochainement, mais après les élections professionnelles, ce qui semble assez logique parce que la majorité syndicale, on l'espère, va changer. Donc nous vous invitons évidemment à porter haut et fort l'élection pour les élus de la CGT. Sachez que voter CGT dans une banque n'est pas une exception. La banque Palatine, par exemple, la CGT représente plus de 50% des électeurs, dont 58% chez les cadres. Donc vous voyez, voter CGT, ce n'est pas quelque chose de complètement incongru dans le milieu bancaire. Donc pour vos droits, pour vos acquis sociaux, n'hésitez surtout pas à voter pour la CGT dès le 7 juin prochain. Je vous remercie et dès lors qu'on aura de nouvelles sur le télétravail et sur les négociations, on reviendra vers vous. Bonne journée!